Comment savoir ce que Dieu veut pour ma vie? Autrement, comment discerner la volonté de Dieu dans nos choix, nos actions, notre quotidien? Oui, les questions que l'on se pose. Comment savoir tout simplement avec qui je vais faire ma vie? Quel métier je vais faire? Combien d'enfants vais-je avoir? Que, que- Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Voici ce que nous lisons chez l'apôtre Paul dans la Bible, euh, notamment dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Voici ce qu'il dit. Remerciez, dit-il, Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu qu'il a exprimée en Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous remercier Dieu pour les actions que nous menons? Eh bien, si nous remercions Dieu pour les actions menées, les décisions que nous prenons, cela signifie quelque part que nos actions correspondent à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que si ces actions, si ces décisions ne correspondaient pas à la volonté de Dieu, eh bien, on ne pourrait pas le remercier. Donc, nous devons remercier Dieu pour toute action, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous en Jésus-Christ. Quand on parle de la volonté de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la volonté préceptive, hein, les préceptes, la volonté préceptive, c'est-à-dire celle que Dieu nous a déjà révélée dans sa parole, la Bible. En tant que chrétien, on est appelé à chercher cette volonté et à la mettre en pratique. L'apôtre Paul le dit clairement dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, lorsqu'il dit ne soyez pas stupides, mais comprenez la volonté du Seigneur. Comprenez bien la volonté du Seigneur. Et pour comprendre cette volonté, il n'y a pas de secret. Il faut aller dans la parole de Dieu. C'est là que Dieu nous parle. On la découvre en la lisant, en la méditant, en l'étudiant. Les prédications, les chants, les temps d'études bibliques sont autant de moyens que Dieu utilise pour nous faire entendre sa voix et transformer notre cœur. Une fois qu'on a compris ce que Dieu attend de nous, eh ben, notre responsabilité, c'est de vivre selon cette parole. À chaque fois qu'on applique un enseignement de la Bible, on accomplit tout simplement la volonté de Dieu. Et vous allez peut-être me dire, c'est bien tout ça, mais parfois il y a des choix que nous sommes appelés à faire qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Bible. Que faire dans ces cas-là? C'est vrai, la Bible ne nous dit pas directement quelle personne épouser, quel métier choisir, dans quelle ville habiter ou combien d'enfants avoir. Pourtant, même dans ces situations, Dieu nous donne des repères. Un auteur a dit, les chrétiens trouvent dans les Écritures toutes les indications nécessaires pour vivre pour Jésus-Christ. Même si la Bible ne donne pas de consignes précises pour chaque choix, elle nous offre des principes à appliquer. Donc, mes chers amis, même si la décision n'est pas explicitement abordée dans la Bible, on peut s'appuyer sur certains principes bibliques pour s'orienter. Voici quelques repères concrets, quelques principes pour discerner la volonté de Dieu.
Premier principe, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et la question qui s'attache à ce principe est celle-ci. Est-ce que cette décision m'aide à vivre pour le royaume et à rechercher ce qui est juste? Cette personne avec qui je m'apprête à vivre, est-ce qu'elle va m'aider à rechercher premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste? Deuxième principe, aimer Dieu avant tout. La question qui s'attache ici, mon choix montre-t-il que j'aime Dieu de tout mon cœur? Troisième principe, participer à la mission. La question ici, c'est est-ce que cette décision me pousse à faire connaître l'évangile autour de moi? Quatrième principe, vivre dans la sainteté. Et la question ici est celle-ci. Cette décision m'éloigne-t-elle du péché ou m'en rapproche-t-elle? Cinquième principe, grandir spirituellement. La question ici, est-ce que ça m'aide à grandir dans ma relation avec Jésus? Cette décision m'aide-t-elle à grandir dans ma relation avec Jésus? Sixième principe, discernement personnel. Est-ce que, même si j'en ai le droit, est-ce que cette décision est bonne pour moi? Est-ce utile? Septième principe, honorer Dieu dans mon corps et mes choix. Et la question ici, est-ce que mon comportement peut être une pierre d'achoppement pour d'autres? Et enfin, huitième principe, chercher à glorifier Dieu. Et la question ici, c'est est-ce que ce que je fais donne gloire à Dieu? En résumé, quand on a une décision à prendre, on peut se poser des questions suivantes, mais simples, mais percutantes. Est-ce que je mets la volonté de Dieu avant mes propres envies? Est-ce que ce choix va m'aider à mieux aimer Dieu et mon prochain? Est-ce que cette décision entre dans la mission que Jésus nous a confiée? Est-ce que ce que je m'apprête à faire me pousse vers une vie plus sainte? Est-ce que cette décision m'aide à mieux connaître Jésus et à le faire connaître autour de moi? Et pour aller encore plus loin, l'auteur chrétien John Piper nous propose de nous poser euh, euh, aussi ces questions. Est-ce que cette décision m'aide à mieux apprécier la personne de Christ? Est-ce que cette décision me montre combien Christ a de la valeur à mes yeux? Est-ce que ce choix me pousse à parler de Jésus? Est-ce que ce choix me donne de la joie à vivre pour la gloire de Dieu? En conclusion, chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas chercher une formule magique, loin de là. C'est surtout nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Laisser Dieu transformer notre manière de penser et aligner nos choix avec ce qui lui plaît. Eh bien, croyez-moi, mes amis, si on fait cela avec sincérité, on peut avancer en paix, confiant que notre Dieu nous guide.